Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de boîtes au design magnifique, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons tenter une explication puis une partie de Gentes. Je crois qu'on dit Gentes, je ne suis pas très sûr. Ceux qui vont me confirmer ou pas la prononciation, ce sont les gens qui ont travaillé sur la mise à disposition du marché français de ce jeu qui nous vient de l'étranger. Parce que Gentes, ce n'est pas tout à fait français, hein. C'est un TMG Game Brewer, enfin bref. C'est mis sur les étals de la France grâce à Atalia. Et pour représenter Atalia, j'ai deux personnes avec moi. J'ai celui qui va m'expliquer la règle, Monsieur Frédéric. Ça va bien, Fred? Ça va bien et toi? Ouais, plutôt pas mal. Bon. Et celui qui va nous écouter et qui est bien incapable de nous l'expliquer, ça n'a rien à voir avec son accent ni quoi ni qu'est-ce. Non. Non, c'est parce qu'il ne s'en sent pas le courage. C'est Monsieur Cesare. Comment ça va, Cesare? Très bien, merci. Bah maintenant, j'ai deux personnes à la tête volante. C'est ça. Chez Atalia, ce ne sont que des têtes volantes. Ce jeu, Gentes, est signé Stéphane Restaus. Restaus. Tu parles allemand, toi? Ouais, C'est allemand? ouh là là, oui. Oui. Ok. La suite, c'est illustré par Harald Lieske et c'est un avis somme toute personnel. Je trouve la couverture de cette boîte de jeu magnifique. Je ne sais pas ce que vaut le jeu, je ne sais pas de quoi il parle, je ne sais pas de quoi il est question, mais je trouve la couverture magnifique. Bon. Très chouette. Ok. C'est dit. Ensuite, c'est Game Brewer, ça c'est l'éditeur d'origine. C'est bien ça, César? C'est celui qui a fait la localisation en Europe. Ah, parce qu'au départ, ça ne vient pas d'Europe, ça vient de TGTMG. Oui, tout à fait. Ça vient même avant de... Il n'est pas là. Ouais, il Bon, y a eu c'est très plusieurs compliqué éditions. maintenant, les jeux, ouais. Nous vivons un monde globalisé. Et c'est pour, s'il te plaît, 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties, tenez-vous bien, de 120 minutes. Alors là, je vais te dire, ça ne se voit pas sur la boîte que ça va durer 120 minutes. Enfin si, quand on le retourne, on voit au dos, là, tout ce qu'il y a là, c'est se dire, ouh là, oui, ouh. La règle, elle est là, elle est où la règle? Elle est là. Elle est là. Je vais la montrer quand même, alors attention, chez vous, tenez-vous bien, vous avez tout ça à lire. Elle est en une seule langue là, c'est carrément un roman. Voilà, c'est le bon vieux jeu pour personne qui aime se plonger dans des règles complexes et compliquées, il y en a partout. Voilà, des règles pour 2 joueurs, des règles pour 1 joueur, on peut jouer à 1 donc. Oui. C'est pas marqué sur la boîte, on a mis de 2 à 4 alors qu'il y avait ça partie de 1, c'est Ouais. ça? Ouais. Ok, ces petites variantes. Et puis les petits trucs et des machins. Ça, on n'en a pas besoin parce que tu es là. C'est ça. Mais je conseille quand même à tous les gens qui vont regarder cette vidéo de quand même lire la règle quand même. Ouais, Oui, quand même. Sinon, C'est sinon ça. après, ça va être compliqué. Ça, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devant moi. Je vais quand même demander quand est-ce que ça sort en France vraiment? Il sort dans une quinzaine de jours, donc au mi-novembre 2018. Mi-novembre 2018 et ça va coûter À 48 €. 48 €. Tout est dit. Je pose ça là, tu as fait une mise en place pour 3 joueurs C'est ça. et j'ai envie d'être extrêmement attentif. Alors Fred, comment je vous assiste, s'il te plaît? Alors, donc, c'est un jeu de civilisation. On va pouvoir développer des cités sur la carte qui se trouve sur le plateau principal. Et puis, donc, sur notre plateau individuel, on a nos populations avec différentes castes. On va voir comment on va les augmenter chacune. Et puis, surtout, sur le haut de notre plateau, ça va être la zone où on va pouvoir faire nos actions. Parce que ce n'est pas un jeu de pose d'ouvrier, c'est un jeu de prise d'action. On va récupérer les actions sur le plateau, on va venir les poser sur notre plateau individuel. À mon tour de jeu, tant que j'ai de la place, je suis obligé de jouer. Et puis quand j'ai plus de place, je passe mon tour, c'est les autres joueurs qui vont jouer jusqu'à ce que plus personne ne puisse jouer. Et on passera à la manche suivante. Donc comment ça se passe-t-il? Pour expliquer simplement, je vais prendre un exemple si je récupère une tuile action. Donc si je récupère une tuile action, par exemple celle-ci, j'expliquerai les effets après, Okay. je vais simplement expliquer le coût de l'action. Donc je vois que j'ai un coût dans une petite pièce, tiens, je te la laisse. Là, il y a 4. Voilà, donc ça va me coûter 4 pièces pour pouvoir faire cette action-là. Et en plus, on voit que sur le côté droit, on a un sablier. Ok, qui est Ça là? va me coûter un sablier de temps pour réaliser l'action. C'est là. C'est ça. Alors, pas du tout. Donc, au départ de la partie, on en a un qui est déjà en place. Donc, si tu veux faire cette action, tu vas la positionner sur ton plateau Ici. à côté du sablier. D'accord. Et ensuite, à côté sur la case suivante, tu vas rajouter un sablier. Ok. D'accord. Parce qu'il y a un sablier ici. Parce qu'il y a un sablier. D'accord. Pour le même type d'action, on voit que par exemple, je peux, si je prends cette action-là, Avoir 2 sabliers. Donc je suis comme ça et Donc, je mets 2 sabliers. voilà, donc elle me coûte aucune pièce, elle est gratuite, mais ça prend beaucoup de elle me temps. coûte 2 sabliers. Ah, Exactement. ok. J'ai la possibilité, si je veux, de mettre mes 2 sabliers sur une seule case.
Mais bien sûr, ça va avoir un coût au niveau de la manche suivante. On verra au niveau de la phase de déclin qu'on va enlever des sabliers. On va enlever un sablier par case. Donc si j'en ai deux, il y en a un qui va rester et j'en aurai moins pour la manche suivante. Exactement. Il est question de gestion du temps, c'est ça un peu quand même? Un petit peu quand même. Ok. Parce que tu dis que tant qu'on a de la place, j'imagine que c'est jusque-là. Jusque-là, Si c'est plein, mon truc est fini. Et On au peut fur et à plus mesure de jouer. la partie, je vais libérer. J'aurai de plus en Exactement. plus de temps si j'optimise. Exactement. C'est ça? Exactement. Donc voilà, on a vu le principe général au niveau des actions. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les différentes actions du plateau. Je te rends tout ça. Et puis ensuite, on verra donc aussi les cartes. Donc oui, avant de passer aux actions du plateau, donc on a vu qu'on pouvait construire sur le plateau et on va aussi développer notre civilisation à base de cartes qui vont nous permettre de construire des bâtiments et de développer des technologies qu'on va venir rajouter dans notre civilisation. J'imagine que le but de tout ça, c'est de marquer des points ici, c'est ça? C'est le but du jeu, c'est de marquer des points ici. Ok. Si jamais on arrive à revenir ici, on a un marqueur 50. Ok, donc on tourne, ça ne s'arrête pas quand on est là. Ça ne s'arrête pas ici. Moi j'ai besoin de savoir. 50, voilà, La c'est partie même ça. est en nombre de tours finis, donc il y a 3 aires différents avec 2 manches Ok, à c'est chaque là. aire. Au Ok, bout de la d'accord. 6e Donc on va manche, jouer un certain nombre de coups, tous autant qu'on est, exactement, ni plus ni moins. ni plus Ok. ni moins. Donc, on va dire qu'on s'arrête à la fin de la deuxième ère, parce qu'on n'aura pas le temps. Ah, d'accord, ok. Pour la partie, tu nous donnes Et l'explication. là, on a ce que Mais une partie complète, c'est 6. Ouais. C'est 6 manches, oui. Alors, donc, au niveau des actions, donc la première, on va commencer par les plus simples. Cette action-ci, c'est de récupérer le pion premier joueur. Serait-ce celui-là? C'est Vous celui-là. m'avez donné. Il est là. C'est ça là. Oups. Parfait. Donc Voilà. ça veut Donc, dire que tu prends ça, je prends tu ça, le mets là, je le mets là. Il n'y a pas de temps associé à cette mais action-là. je gagne 2 pièces. Et je gagne 2 pièces d'or. Eh, c'est bien fait, donc j'ai pas lu la règle, j'ai compris. Et je prends ça. Ok. C'est ça. L'action qui est à côté, c'est le collecteur d'impôts. Donc là, pareil, il n'y a pas de tuiles, il y a simplement un coût en temps. Donc si je dépense un sablier, je récupère 4 pièces, 2 sabliers, 8 pièces. Et je peux le faire autant de fois que je veux. Et je peux à le chaque faire tour, exactement, autant de fois que je veux. Enfin, je suis à ce que je remplis. Je peux faire. Je remplis, Ouais, je remplis, c'est je ça. remplis, je remplis, je remplis, quoi. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, on va avoir donc ici le navigateur. Le navigateur, c'est les actions qui vont nous permettre de construire des villes, enfin des bâtiments dans les villes qui sont sur le plateau. Donc on a 3 types de bâtiments. On a donc des bâtiments de commerce, les bâtiments de l'oracle et les temples. Donc ça fonctionne de la même façon. Je vais récupérer ma tuile, je vais payer le coût en là, pièces c'est 3, et le coût en temps. et je la pose sur ma truc. Je la pose sur mon plateau. Ok, tout ça c'est compris. Si je prends donc un bâtiment de commerce, je vais choisir sur la carte une des villes où je peux construire un bâtiment de commerce à mon choix et je vais venir me positionner dessus. Donc par exemple, je peux décider de venir me mettre ici Ok, c'est ça. et je vais récupérer immédiatement, ouais, on a le petit symbole qui est ici, Ok. et je vais récupérer immédiatement 5 pièces. Alors c'est le pourtour méditerranéen, mais vraiment à l'est. Ouais. Hein, c'est l'Espagne, la France, toutes les côtes là-bas, ça compte pas. Mm. D'accord. C'est ça, Bah, c'est de ce côté-là. Ok. Deuxième particularité, c'est que si je construis un deuxième bâtiment dans la même région, donc la région jaune, on va dire, imaginons que je construise un oracle ici, je vais récupérer donc 2 points de victoire, mais je vais aussi réactiver tous les bâtiments jaunes que j'ai présents D'accord. dans ok. cette Donc, zone. D'où l'intérêt Donc, de s'accumuler sur voilà. une des couleurs spécifiques. Voilà. On verra qu'il y a aussi un intérêt à se diversifier, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ok. Donc voilà pour la construction des bâtiments. Donc c'est là. Hein. C'est là. Là, il y en a un, il n'est pas là. Alors c'est parce que c'est quand on est à 4 joueurs Ah, ou plus. ok. C'est pour D'accord, ça c'est mis en place qu'il pour trois, c'est pour ça d'accord, qu'il en manque. Pareil côté. pour ça, c'est pour ça qu'il n'y a Ouais. pas de... Celui-ci, c'est que c'est pas celui que je t'avais donné, Non. mais c'est pas grave, c'est qu'il a été placé différemment, mais ça n'a pas d'importance en fait. C'est juste pour la mise en place. Dans cette même zone du navigateur, on a un cartouche un petit peu particulier sur le côté qui sont des foyers. C'est-à-dire qu'on va créer un bâtiment dans une ville où il va y avoir une partie de notre famille. Ok. Donc ça va être notre foyer. On voit que quand je vais créer un foyer, je n'ai pas de bonus qui est associé au bâtiment lui-même. Par contre, quand je vais le créer, je vais choisir une des zones du plateau, n'importe quelle couleur, et je vais réactiver tous les bâtiments de cette zone. Alors comment tu le symbolises ça? Parce qu'il n'y a rien là-dessus, tu fais quoi? Avec ça, Tu poses une maison. je mets ma maison, donc toujours en faisant l'action du navigateur, d'accord ?
Au lieu de construire sur le plateau, je vais Comme venir… ça en faisant l'action du navigateur. C'est-à-dire qu'en prenant un truc là. Oui, c'est ça. Ah oui, tu prends ici, soit tu te poses là, soit tu te poses là. Exactement. Ok, Voilà. j'ai été perdu mon cours de route. Ok. Donc, je peux le construire ici. Pas de bonus directement associé, mais par contre, je vais quand même réenclencher une des régions de mon choix. Et ensuite, dans la partie, ça va me permettre d'utiliser des actions bonus qui sont en face, par ligne, des endroits où je vais avoir des bâtiments. Ok. Je reviendrai sur celle-ci. Mais là, on est limité en machin. On en a 6 maximum. Ah oui, donc tu ne peux pas être partout. On ne pourra pas être partout. Ensuite, on a l'action du philosophe qui se trouve ici. Donc, toujours le même principe, je récupère ma tuile. Alors, celle-ci, le principe est un peu différent. Je te le mets en… Je ne sais pas si tu as une déportée ou… Il est là. Voilà. Donc, on a toujours le même principe d'un coût d'achat et d'un coût de temps. 8 d'argent et 1 de temps. C'est ça. Par contre, le coût d'achat a une importance. C'est-à-dire que quand je vais faire l'action donc sur le plateau principal, on va voir qu'on a, pour faire évoluer une population ou deux populations. Donc, si je fais évoluer une seule population, si j'ai payé 4, je vais pouvoir faire évoluer à partir de cette population et n'importe laquelle des autres. D'accord. D'accord ? Une fois. Il faudrait que j'ai payé au moins 4. Si j'ai payé 8 et que je fais que ça, ça serait stupide, hein, mais D'accord. je ne ferai que celle-ci. Si je veux faire évoluer deux populations, en admettant que j'ai payé 8, donc c'est la plus chère, donc je vais pouvoir faire évoluer deux populations parmi toutes celles qui sont sur le plateau. Je peux soit faire évoluer une et puis une autre, ou je peux faire évoluer deux fois la même. Et si je paye 5, je fais évoluer ça 2 fois ou ça et ça. Exactement. Ok, mais pas ce qui est là. Mais pas ce qui est après. Okay. Voilà. Donc quand je vais faire évoluer mes populations, sur mon plateau joueur, j'ai des petits marqueurs et je vais les faire avancer sur le plateau en direction du centre, on va dire. Voilà. Ah oui, oui, parce qu'elles sont réparties de chaque côté. Là, elles sont réparties de chaque côté. Donc on voit qu'on a des populations qui sont face à face. On a donc, en commençant par le haut, on a des nobles et des artisans, des guerriers et des commerçants, des prêtres et des scientifiques. Ces marqueurs ne pourront jamais se recouvrir l'un l'autre, ni se dépasser. Ce qui fait qu'à un moment, je vais me retrouver ça, dans une configuration… Comme ça, voilà, exactement. Ou comme ça, ou comme ça. Voilà. À ce moment-là, si je veux faire évoluer, par exemple, si tu voulais faire évoluer tes nobles, il va falloir que tu pousses les autres. Donc tout simplement, tu vas faire reculer l'autre. Oui, okay. Voilà. Et les chiffres qui sont au-dessus représentent le nombre de populations pour chaque côté de chaque type de population. Okay. Voilà. Ensuite, donc ça c'était pour le philosophe. Ensuite, on va avoir donc l'action du scribe qui se trouve en bas du plateau, ici. Donc le scribe, c'est ce qui va me permettre de pouvoir récupérer les cartes qui sont sur la table. D'accord, c'est des cartes, ça, c'est pas les téléphones. C'est pas des tablettes. C'est pas des invente le téléphone. Ok, c'est un jeu de civilisation. Allô, 3, on va vous attaquer. Donc ici, on va retrouver le même principe que pour le philosophe, c'est-à-dire que le coût associé à mon action va définir quelle carte et le nombre de cartes que je vais pouvoir récupérer. Admettons que je récupère celle-ci, que je paye 6. Pour 6, je vais pouvoir soit récupérer une seule carte à partir d'ici, n'importe laquelle. Parce que les sommes sont là. Les sommes sont ici, ouais. Si je paye 6, voilà, j'ai droit à ça. Ça ou n'importe laquelle qui est avant. Si je veux en récupérer 2, ça sera à partir d'ici et n'importe laquelle de celles qui sont avant. Je peux même en récupérer 3 et à ce moment-là, je récupérerai les 3 premières. D'accord. Il faut qu'elles nous intéressent. Il faut qu'elles nous intéressent et puis on va voir qu'il va falloir pouvoir les jouer parce qu'il y a un malus si on a des cartes en main en fin de manche. Et puis il y a des conditions, non? Donc voilà, donc pour le scribe, pour prendre la carte, on ne s'occupe pas des conditions pour le moment. Ensuite, on va avoir donc je ne sais plus comment il s'appelle, l'action pour jouer les cartes. C'est le soleil. C'est le soleil partout. Ça c'est l'action de l'apogée, c'est pour montrer la phase d'action dans laquelle on est. Le chroniqueur, voilà. Le chroniqueur donc, qui va me permettre de jouer mes cartes. Donc toujours le même principe, je paye le coût, je mets les sabliers, et ensuite pour pouvoir jouer ma carte, donc je vais pouvoir jouer une seule carte par action. D'accord ? Parmi toutes celles que tu as pris préalablement dans tes mains. Parmi celles que j'ai en main. D'accord.
Pour pouvoir jouer ma carte, donc on va prendre deux exemples de cartes. On va prendre un premier exemple, c'est... Attends, je vais t'en donner deux quand même. Celle-ci et celle-ci. Zouk. Donc on voit que sur les cartes, donc on a un petit cartouche sur le haut qui nous indique thématiquement ce que ça représente. Ensuite, toute la partie qui se trouve à gauche, ça va être les prérequis nécessaires pour pouvoir jouer la carte. Ok, donc là, il faut être à -3 avec les bonhommes en jaune. Exactement. Les militaires, on s'en fout. On s'en fout. Il faut au moins 1 chez les prêtres. Exactement. Et Voilà. là, on s'en fout. Il faut être au moins 1 chez les porteurs de sacs et au moins 2 chez les mecs qui tapent avec un papier. Moi, je ne suis pas très poétique, mais chez le philosophe. Alors, c'est exactement ça, sauf que celle-ci, en plus, en prérequis, j'ai un bâtiment. Il faut que j'ai construit un bâtiment de type temple. Il faut que j'ai donc un moins sur la carte. Voilà. Là. Là. Voilà. Au moins que j'ai un truc, par exemple, ici. Ouais, À c'est Sparte. ça. Il faut au moins avoir un temple pour, Ok. pour pouvoir la jouer. Voilà. Ensuite, sur le côté droit de la carte, sur la partie basse en blanc, c'est les bonus qu'on va récupérer tout de suite. Donc, soit en point de victoire. Donc tout de suite, je reçois un Ça, point c'est de quoi là? victoire. Parce que ça, tu l'avais dit. Alors, je vais y Après, arriver, d'accord. je vais y arriver après. Donc si on fait tout ce qu'il y a, on va ici, on récupère un point de victoire, on augmente de 1 le bonhomme qui tape avec son marteau, Exactement. et puis là on fait des trucs sur Voilà. la nuit. C'est pendant la phase de déclin. Je vais pouvoir, pour 3 pièces d'or, acheter un point de victoire. Et je peux faire ça 5 fois. Ok. Voilà, donc ça, il y en a différents que j'expliquerai au fur et à mesure. Et enfin, donc la dernière chose, c'est que quand je vais rajouter une carte devant mon plateau, si j'avais déjà, par exemple, si tu avais déjà joué cette carte avant, tu joues celle-ci, tu vas pouvoir choisir un des symboles qui sont sur le côté, sur le haut, Ok. et pour chaque symbole que tu vas avoir dans toutes les cartes que tu as joué avant, tu vas marquer un point de victoire. D'accord, oui, si je décide ça, ben là j'ai un point de victoire en plus. Exactement. Donc Ok. 2 points de victoire, parce que un pour celui-ci, un Ah pour celui-ci. d'accord, ok. Et Voilà. s'il n'y en a pas d'identique, c'est 0 point de victoire. Alors, s'il n'y en a pas d'identique, tu vas marquer quand même un point de victoire. un point de victoire, quoi mais qu'il arrive. on va voir que plus les cartes deviennent puissantes, moins il y aura de symboles sur le côté. Ok, d'accord. C'est capté. Qu'est-ce que j'ai oublié Ben rien, je crois qu'on a tout Je là. crois qu'on a fait à peu près le tour. Les- On a vu les façons populations. de Si- gagner les points, les tours, les airs. Oui, comment on gagne à la fin, mais bon, ouais. a priori, on va marquer les points. Alors, Il y a des décomptes, deux peut-être, choses quand entre même. les différents airs, non? À la fin de chaque air. Non, il n'y a Non. pas de... Non, mais on doit libérer des trucs, je pense. Il n'y a pas de décompte. On libère un truc, Ah, on d'accord. enlève les cartes. Non, il n'y a pas de... Le décompte est uniquement Alors ça se passe final. comment Premier joueur, il fait tout ce qu'il a à faire. Il prend, il achète, Non, il non. prend. Ouais, premier joueur fait une action. Ah, d'accord, on tourne. et On on tourne, tourne. on tourne, Voilà, on tourne, on tourne. Et on tourne. Une fois que Voilà. plus personne ne peut jouer, C'est la fin de la manche. la fin de la manche, on remet tout ce qu'on a pris. On passe en phase de déclin. C'est ça là Ouais, c'est ça, c'est ce qui est marqué. Ouais, C'est ce qui est marqué ici. ici. Donc en phase de déclin, on va donc enlever les marqueurs sabliers, donc un marqueur sablier par case. On retire un sablier par case, on enlève les petites maisons qu'on récupère. Voilà, on va enlever les cubes qui nous auront servi à Les marquer. cubes, c'est ça. Voilà, on a des petits cubes qui vont nous servir à marquer si on a utilisé des actions ici. On pourra le faire qu'une fois par tour. Donc on va le marquer avec un petit cube. Donc on va enlever ça. Ok. On va avoir la même chose sur certaines cartes où il est indiqué qu'il faut mettre un cube dessus. Donc on va l'enlever. Donc le premier qu'on voyait, c'est le pion premier joueur. Donc celui qui a le pion premier joueur remet le pion sur le plateau et va récupérer le pion premier joueur. Ensuite, en 3, donc on va augmenter d'une phase. Et puis, on va donc faire un décompte. On va pouvoir réactiver dans chaque région au moins un de nos temples dans chaque région. Ok. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de se diversifier. Parce Tu que sur m'étonnes cette phase-là, je vais pouvoir réactiver plusieurs temples. Tu m'étonnes que ça fasse 120 minutes. Ensuite, on vérifie la main qu'on a. Il n'y a pas plus de 5 cartes, 4 cartes plus une. Pas plus de 3. 3 cartes, c'est gratuit. Ouais. Et à partir de la 4e, ça va me coûter un sablier. Et puis la 5e, 2 sabliers. Que tu rajoutes. Qu'on rajoute avant de démarrer. Ouais. Voilà, là, je pense que ça, c'est fait. Au niveau des points de victoire, qu'est-ce que j'ai pas précisé? On a des points de victoire, une course au point de victoire qui est donc
Le premier qui a 8 cartes posées devant lui Ok. va récupérer ça. Donc forcément, les autres marquent moins de points derrière. Le premier qui a 18 populations va marquer, va prendre Alors 18, celui-ci. c'est là j'ai 3. 18, c'est quand ils Là se j'ai touchent 2. tous. Ah, ils se touchent. Ouais. Il faut qu'ils soient comme ça. Alors, il faut qu'ils soient tous. Ah, il faut qu'ils soient tous touchés. Voilà. Là, Si- oui, quoi que tu fasses, ça fait 18 en fait. Quoi que tu fasses, ça fait 18. D'accord, ok. D'accord. Voilà. Et Et puis six celui-ci, c'est le premier qui a construit ces 6 temples. Ok. Ça, c'est quoi? C'est la défausse des cartes? Ça, c'est la défausse des cartes. Donc, quand on va changer d'air, on va enlever toutes les cartes qui restent. On va mettre d'autres. On met tout dans la défausse Ça fait- et on met ça fait l'air 21, 2. Mais là, je vois 1, 2, 3, 4, 5 et je vois qu'on n'enlève qu'une fois, 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a des trucs pour enlever ces pions là. Ouais, tout à fait. Il y a C'est quoi, des c'est les cartes il y qu'ils a des enlèvent cartes, c'est ça. On n'en a pas, ça a été mis aléatoirement, il n'y en a pas qui est D'accord. sorti, mais il y a des cartes qui permettent d'enlever des cadenas, effectivement. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on n'a pas vu. Donc, c'est à partir de l'ère numéro 2, on va pouvoir, en payant 6 pièces, aller chercher une carte que l'on veut dans la défausse. Et en payant 10 pièces, aller chercher 2 cartes que l'on veut dans la On en met à défausse. sa main. C'est ça. Ok. Voilà. Après, donc, en fin de 6e manche, dans le décompte final, donc on fera cette première phase de déclin. Et puis, il y aura un décompte final. 2 points. Je vais regarder donc le nombre de les cartes que j'ai en main. Si j'ai les prérequis pour les jouer, même si je n'ai pas pu les jouer pendant mon tour, Ouais, je marque les points. je vais marquer la moitié. moitié arrondie au supérieur. Si j'ai des cartes dont je n'ai pas les prérequis, je vais perdre la moitié arrondie au supérieur. Et enfin, donc pour éviter qu'à la dernière manche, tout le monde joue des doubles sabliers partout, puisque ça n'a pas d'importance, si j'ai un sablier qui reste, ça me coûte moins 2 points. Si j'en ai 2, moins 4, etc. Et ça, c'est quoi? C'est 1 point, c'est 1 point par... Alors ça, donc oui, j'en ai pas parlé d'ailleurs encore. Donc ça, c'est 1 point par 2 cubes d'oracle ou de temple. On les récupère quand, ces trucs-là? On les récupère en construisant des temples et en construisant des oracles sur le plateau. Ah ouais, donc si je me mets là, ça veut dire que je récupère un cube Ouais. que je vais mettre... c'est quoi là? C'est un temple? C'est un ici. temple, sur ton temple. Voilà. Ok, d'accord. Il y a plein Donc, de micro-objectifs à droite à gauche. Il y a plein de petites choses. Ces cubes-là peuvent te servir de 2 façons. Donc soit chacun dans leur zone. Si j'en défausse un, si je défausse un oracle, je vais pouvoir faire 2 fois l'action de... admettons que je sois comme ça. Je vais pouvoir faire 2 fois baisser un bonhomme pour en augmenter un autre. D'accord. Et baisser un bonhomme pour en augmenter un autre. Ok. Ok. Ça marche aussi dans l'autre sens. Tout à fait. Je peux baisser ça pour augmenter celui-là. Ouais, tout à fait. Ouais. N'importe où ils n'ont pas besoin d'être D'accord. sur la même ligne. Et donc, avec le temple, ça me permet d'avoir virtuellement une personne de plus. Au moment où je vais jouer une carte, si par exemple il me faut 3 prêtres et que j'en ai 2, je défausse un cube du temple. Tu les là en fait. Okay. Voilà. Je ne le marque pas sur mon plateau, d'accord, mais virtuellement j'ai un joueur de plus. Et à la fin, là, c'est quoi? Moins 3? Alors, et donc, je peux prendre à n'importe quel moment de mon tour 3 cubes, peu importe qu'ils soient sur l'oracle ou sur le temple, et à ce moment-là, ça me fait un vrai plus 1. Ouais. D'accord. Mais si je suis comme ça, le vrai plus 1, il pousse l'autre? Ouais. Ok, d'accord. Bon, on a tous les éléments. Par contre, pour savoir comment on gagne et quoi faire, c'est pas la... C'est ça. T'as déjà joué, César? Une fois à Cannes. À 2h du matin, le dernier jour. C'était bien. Ok. C'était magnifique. Alors là, on voit tout de suite, hein, on n'est pas dans du jeu pour rigoler entre copains. Hein. Là, c'est du costaud, c'est du sérieux. Il va falloir remuer les méninges. C'est clair. C'était l'explication de gente, qui veut dire les gens, le peuple, puisque c'est une civilisation et qu'on va jouer avec le peuple, les 6 types de peuples. On va aller faire des choses. C'est un peu abstrait là avec l'explication, mais ça a l'air assez. L'iconographie est assez évidente et claire. Maintenant, ce qui va mettre le sel dans le jeu, c'est ce qu'on va faire avec ces neurones. Ouais. C'est ça. Alors, niveau neurones, c'est pas gagné. Gente de Stéphane Rithaus avec Guillaume, on discutait dans les retours des scènes de ce type de jeu très à l'allemande avec des ressources partout. Bon, on en a encore, les gens se disent ouais, il y en a de moins en moins. Non, non, il y en a toujours. Ils sont là. Ils sont là et on voit pourquoi ça va en effrayer quelques-uns, là où ça va en exciter quelques autres. C'est Gente, tu m'as dit 45 €? 48. 48 €, vous savez qu'il y a profusion de matériel, des pièces en bois, du carton. 48 € dans toutes les bonnes boutiques. C'est un jeu qui nous vient de l'étranger, mais qui est localisé, distribué par Atalia dans toutes les bonnes boutiques. Mi-novembre 2018, donc très bientôt.
C'était de la théorie, on va tenter un début de pratique. On n'ira Ouais. peut-être pas jusqu'au bout parce que 120 minutes, c'est peut-être Ouais. beaucoup. On va voir, on va voir. Ouais. Merci Fred pour l'explication, Mais, qui était vraiment alors d'un calme. C'était, alors là, ultra calme, sérieux, précis, pointilleux. Mais lisez quand même les règles chez vous, hein, parce que ouais, si vous avez tout j'ai- retenu, je c'est que vous sais- êtes très ouais, fort. c'est ça. Et puis j'ai pu oublier quelques Mais, points, on ne ça, sait jamais. ça va vite m'énerver si pendant que je joue, tu me dis ah oui, mais je l'ai oublié de le Il faut dire. voir la vidéo de la partie. Ouais. Merci Césaré. Il va être temps de regarder cette caméra droit de l'objectif et de dire tous ensemble Engine Right.